Vas-y. Alors, bonsoir, nous sommes en assemblée, nous sommes toujours mercredi le 16 décembre 2020. Nous sommes en assemblée spéciale pour adopter des règlements de taxation et de tarification qui vont permettre à la municipalité d'envoyer les comptes de taxes conformément aux décisions qui ont été prises au niveau du budget. Il s'agit du règlement numéro 432-20, adoption des taux de taxes directs. Je recommence. Je reprends. Il s'agit du premier projet de règlement numéro 430-20, adoptant les taux de taxes foncières générales et spéciales, les tarifications et différentes modalités pour l'exercice 2021. Le règlement fait état que la taxe foncière générale sera de 52 cents du 100 $ d'évaluation à l'article 2 pour l'année 2021. Que les ordures ménagères avec un tarif annuel de 117,06 $ par logement ou établissement pour la cueillette, le transport et la disposition des ordures ménagères assimilables domestiques soient imposés et prélevés à compter de l'année fiscale, pour l'année fiscale 2021. Que les matières recyclables, qu'un tarif annuel pour les matières recyclables soit de 87,26 $ par logement. À l'article, ça c'est l'article 4. À l'article 5, que les matières organiques soient à 48,62 $ par logement. Que pour l'assainissement des eaux, à l'article 6.1, l'opération et l'entretien du réseau soit de 348,13 cents par unité desservie pour le réseau d'assainissement des eaux usées. Et que la tarification pour la dette du réseau d'assainissement des eaux, qui a un tarif de 58,73 $ par point. On se rappelle que le réseau sanitaire est géré par un système de pointage et de mémoire, une maison, c'est 3 points. Il faudra aller vérifier, M. Wissel, dans l'historique, puis peut-être l'inclure, là. Peut-être, je dis peut-être. Inclure la liste des codes, c'est-à-dire la liste des... Oui, une maison, c'est tant de points. Quand c'est un terrain vacant, c'est tant de points, etc. Pour le service d'aqueduc, pour les 18 résidences du chemin Grande Ligne desservies par le réseau d'aqueduc de la région intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Charaguay. Alors, 0,362 $, 36,2 du mètre cube d'eau consommée imposé pour, et qu'une tarification de 132,87 $ soit imposée pour l'année 2021 à tous les usagers pour le service défrayé des frais d'entretien basés sur l'année 2019 du réseau d'aqueduc, qu'une tarification de 79 et 26 soit imposée l'année 2021 pour tous les usagers pour défrayer 100% des coûts reliés aux emprunts effectués par la régie. L'intérêt est à 12%, les frais sont de 25 $ pour les chèques sans provision, etc., etc. Les versements aussi sont décrits. Alors ça, c'est le règlement de numéro 431-20 portant sur les taux de taxes foncières générales et spéciales, les tarifications et différentes modalités d'exercice financier. Est-ce qu'il y a des questions? Et le taux d'intérêt est à... Le taux d'intérêt est à 12 %. Le taux d'intérêt est à 12 % et les versements, lorsqu'ils sont supérieurs à 300 $, bien, ça vient être morcelé puis payable en différents... en plusieurs versements, en 4 versements tels que décrits à l'article 10 sur les versements. Compte tenu de la COVID, compte tenu que l'an passé, que l'année courante, l'année 2020, à cause de la COVID, le Conseil, par résolution, a modifié l'échéance des paiements, les dates d'échéance de paiement pour les retarder un peu, pour donner une chance un peu à tout le monde. Le Conseil a aussi modifié le taux d'intérêt pour aider les gens qui pouvaient être dans le besoin. Alors, en janvier ou en février, le Conseil se prononcera sur la mesure à prendre pour faciliter les paiements aux citoyens, compte tenu que la COVID n'est pas terminée puis elle risque de se prolonger en 2021. Donc, en 2021, on prendra une décision là-dessus. C'est la façon la plus simple de le faire. Mais l'intention est d'aider les citoyens dans l'acquittement de leur facture de taxes, étant donné, entre autres, la COVID. Y avait-tu d'autres questions, Nicole? Non. Ça va? Quelqu'un propose-t-il le règlement
431-20 pour les taux de taxes foncières générales et spéciales, les tarifications et différentes modalités pour l'exercice financier 2021. Lucien Thibault. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. Le deuxième, Déjà, ça prendrait un adopteur pour c'est-à-dire un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je vais le proposer. Nicole? oui, on avait passé par-dessus Ouais, ça. voilà. On n'est pas habitué à une réunion spéciale, on est habitué à une assemblée générale. Merci. L'autre point dont il faut discuter, c'est le règlement numéro 432-20 adoptant les taux de taxes les taxes directes pour terrains vacants et différentes modalités pour l'exercice 2021. Charles, est-ce que tu veux l'expliquer? Ou si t'as Oui, mis- non, en fait, oui. Finalement, on vient avec ce règlement taxer deux propriétés. Une propriété sur la rue du Forgeron, un terrain vacant, et une autre propriété sur la rue de l'École, un autre terrain vacant. Alors, j'ai établi d'après les valeurs moyennes, une valeur pour la propriété ou le terrain vacant sur le domaine du Forgeron. Et une autre valeur moyenne en fonction de ce qu'on voyait à travers la municipalité et les différentes informations qu'on a reçues de l'évaluateur agréé de la municipalité. Une autre valeur, une valeur différente pour la propriété qui, elle, est sur la rue de l'École. Mhm. Alors, c'est des valeurs moyennes et on vient taxer au taux de 52 sous du 100 d'évaluation ces deux propriétés-là. Comme dans le règlement de base. Exact. Alors, taux d'intérêt demeure à 12 les échéanciers demeurent également les mêmes que dans le règlement général de taxation. Mais dis-moi, c'est-tu normal que dans les logements, Oui. dans le domaine du Forgeron, Tout que à 200. l'évaluation soit moins élevée que Tu dans l'as la lu. rue de l'École? Ben, en fait, au niveau de la rue du Forgeron, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti chacun des comptes de taxes des propriétés. On a fait la moyenne et ça donnait ça a donné ce chiffre-là, 278 653. Et pour ce qui est de la rue de l'École, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la valeur moyenne de toutes les propriétés La municipalité. de la municipalité. Mais ces valeurs, en fait, cette valeur-là, cette valeur moyenne, là, c'est une valeur qui est une valeur de 2019. Autrement dit, avant le rôle actuel d'évaluation. Alors, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu, parce que dans le rôle d'évaluation qu'on reçoit de l'évaluateur agréé, on a la valeur totale des résidences, des propriétés, des bâtiments. Alors, je suis venu regarder la différence entre 2019 et 2020 au niveau de, un, l'ancien rôle et deux, le nouveau rôle. Et je suis venu appliquer un facteur de croissance correspondant à la croissance entre les résidences, encore une fois, totale valeur de l'ancien rôle se terminant en 2019 et du nouveau rôle, c'est-à-dire commençant en 2020. Et ça donne ce chiffre-là, 292 645. Il faut quand même penser qu'on parle d'un lot, mais c'est en fait 4 terrains qui constituent la propriété, ou c'est-à-dire la propriété qui est taxée. C'est sûr que le fait qu'il y ait 4 terrains ne vient pas influencer l'évaluation parce que, comme Régent l'expliquait l'autre jour, on a taxé seulement qu'un lot, même s'il y a 4 terrains. Alors, le chiffre ici nous donne 292 645, taxé à 52% du salaire d'évaluation. Mais c'est quand même surprenant que de voir ces choses-là. Moi, Moi aussi. je suis plus de voir ça. J'en ai parlé l'après-midi. Puis, Ben, ça aurait peut-être été plus simple de garder le même montant. Parce que dans le fond, De la question. l'année passée, Ben, c'est-à-dire, le même montant que tout le monde. Tout le monde a 2,92. oui, à 2,92. Donc, les Une terrains valeur n'ont pas la même. moyenne. Les deux terrains n'ont pas la même superficie. Non, on parle de l'eau. ouais, on parle de Les l'eau. Que ça soit Peu importe la des grosseur lots, du terrain, faut que ça c'est soit... C'est ça. Parce que le 278 653, comme je l'expliquais, on a pris les comptes de taxes 2020 de chacune des propriétés sur la rue du Forgeron et sur la rue Mémorable, et on a fait une moyenne. Ça donne ce chiffre-là. C'est sûr qu'on pourrait prendre... Là, la question, c'est est-ce que les propriétés du côté du Forgeron et Mémorable, est-ce qu'on peut dire que ces propriétés-là auront à peu près la même valeur que les propriétés du côté
de la rue de l'École et de la rue Sainte-Marie. C'est un peu ça aussi la Dans question. dans les années antérieures, on prenait la valeur moyenne d'ensemble des propriétés résidentielles de la municipalité pour les terrains vacants du forgeron. Là, on voulait y aller parce qu'on figurait que les propriétés sur le forgeron, du quartier du forgeron, sont plus élevées. On voulait avoir une certaine équité par rapport à ça. Et là, on voit que ça ne donne pas du tout les résultats qu'on voulait escompter. Donc, on devrait revenir à la base et établir à l'article 2 un seul montant qui est la valeur moyenne, que tu as 2019 majoré de 15 comme la règle veut, puis amener tout ça à 292 645. C'est sûr Donc, que on n'aura qu'un seul chiffre pour tout le monde. Si on est d'accord ici, là. Donc, la valeur moyenne de tous les bâtiments. De toutes les résidences. Alors, le seul chiffre qui va apparaître, ça va être 292 645 au règlement. c'est ça, ok. Moi, ça me va. Ça te convient-tu? Un proposeur? Proposé par Patrice Boisjoli. Alors ça a pour effet d'adopter les deux règlements de taxation et de tarification. Nous sommes rendus au dernier point de l'ordre du jour, c'est-à-dire la levée de la séance. C'est ce qu'un proposeur, M. Thibault, propose la levée de la séance.